Ladies and gentlemen, welcome to the press conference after the General Affairs Council Article 50 meeting today. The Romanian Minister Delegate for European Affairs, Mr. George Ciamba, who presided the meeting today, and the European Union Chief Negotiator on Brexit will present the outcome. Afterwards, the floor will be open for questions. Mr. Please, you have the floor. Thank you and good morning to all. And we had a fruitful exchange of views regarding the most recent evolutions in the UK in preparation of tomorrow's European Council. Everybody, I think, is following closely the latest developments in the UK. Our discussions today focused on Prime Minister May's request for a further extension of Article 50 in order to offer more time and space for the British government and Parliament to identify a compromise solution. I must reiterate, I think that was mentioned by almost all the colleagues during the General Affairs Council, Article 50, that the prolongation of the Article 50 deadline is an instrument and is not an objective in itself. The British side must outline a clear plan with credible political backing to justify a decision of the European Council in favor of the extension. I think we welcome the fact, the political commitment of Prime Minister May to organize European elections. This is a very important step forward. It's very clear for all of us that any kind of prolongation of Article 50 does not have to involve a renegotiation of the agreement or discussing too soon the future relations. We are all aware a no deal remains a possibility, and I think we are recalling the need for continued efforts at the EU and national level in terms of being prepared and as well of the contingency measures. We are very encouraged by the significant progress achieved so far on this matter, and I think that we can say that we are prepared as much as we can when it comes to the worst. Everybody was united, I think, in the room. It was important that we had a united voice, and a united voice that was saying, the things that we keep on saying, that the withdrawal agreement is the best possible agreement and in the same time the only possible agreement. So let me stop here, and I think you'll have more details from the chief negotiator, Michel Barnier. Monsieur Barnier, s'il vous plaît, vous avez la parole. Merci, merci à Georges et à la présidence de la très bonne coopération que nous avons depuis plusieurs mois ensemble. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Depuis 2 ans, à la place où je me trouve, avec la confiance du président Juncker, du président Tusk et des membres du Conseil européen, la confiance du Parlement européen, je travaille avec une certaine méthode pour mettre en œuvre méthodiquement et calmement les décisions de l'Union européenne exprimées par, d'une part, le Conseil européen dans ses résolutions et dans ses guidelines, et en même temps du Parlement européen dans plusieurs de ses résolutions. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces guidelines ou ces résolutions? La volonté d'être unis est exprimée depuis le mois de juin 2016 par les institutions européennes. Et à la place où je me trouve, je suis un ouvrier de l'unité des 27. J'espère un ouvrier qualifié de cette unité que nous cultivons tous les jours et qui est faite de transparence, de dialogue, de confiance. Unité, défense des intérêts de l'Union européenne et des fondations de l'Union européenne, que les Britanniques connaissent bien puisque nous les avons construites ensemble depuis 44 ans. C'est le marché unique dans toutes ses dimensions, qui est notre principal atout dans le monde actuel et dans le monde qui vient. Un retrait ordonné du Royaume-Uni, ça a été quotidiennement, et ça reste
l'objectif. Et évidemment, avec le retrait ordonné vient, dans de bonnes conditions, ou dans de bien meilleures conditions, la deuxième négociation, qui est au moins aussi importante à mes yeux, qui est celle du partenariat futur avec le Royaume-Uni, qui reste un pays ami, allié et partenaire. Ami, allié, partenaire. Voilà comment et pourquoi nous travaillons depuis 2 ans. Alors on se trouve à la veille d'un Conseil européen que le président Tusk a provoqué compte tenu de la situation à Londres, pour permettre à Theresa May de dire the way forward, timeline, la feuille de route dont l'Union européenne a besoin pour prendre de bonnes décisions. L'élément nouveau dans ce contexte grave et complexe, c'est évidemment la discussion cross-party qui a été finalement engagée par Theresa May avec le Labour. Nous avons exprimé tous une attente et un espoir à propos de cette négociation cross-party, une attente et un espoir qu'il aboutisse, ce dialogue, à un résultat positif qui permettra de construire enfin une majorité positive, elle aussi, autour de cet accord de retrait. J'ai pu redire ce matin devant les ministres que si le Royaume-Uni veut sortir de manière ordonnée, le seul outil, le seul moyen, c'est ce traité sur le retrait ordonné que nous avons négocié ensemble et agréé ensemble. De ce dialogue cross-party, qui est encore une fois l'élément nouveau, peut résulter une demande que nous sommes prêts non seulement à accepter, mais à mettre en œuvre pour la relation future. Et vous m'avez souvent entendu dire, que le traité de retrait n'était pas renégociable, ne serait pas réouvert, et il ne le sera pas. 2, que la déclaration politique qui fixe le cadre de la future relation, elle, peut être améliorée. On peut y mettre de l'ambition supplémentaire, beaucoup plus d'ambition, si le Royaume-Uni le demande. Évidemment, je précise un point qui doit être aussi clair. Cette ambition pour la future relation, qui consisterait par exemple à ajouter, je dis bien ajouter, au Free Trade Agreement, à l'accord de libre-échange sur lequel nous sommes d'ores et déjà d'accord avec les Britanniques, c'est le minimum, à ajouter à ce Free Trade Agreement une union douanière, par exemple, une vraie union douanière, nous sommes prêts, en quelques jours, quelques heures, à améliorer et à modifier la déclaration politique. Mais les demandes que nous espérons et que nous attendons du côté du Royaume-Uni dans le cadre de ce dialogue cross-party devront respecter les principes qui sont ceux du Conseil européen et du Parlement européen, respecter ce que nous sommes et ce que nous resterons. Je les rappelle à toutes fins utiles. L'intégrité du marché intérieur, l'autonomie de décision des 27 et l'indivisibilité des 4 libertés. Nous ne sommes pas prêts à fragiliser ou à compromettre les fondations mêmes de l'Union européenne qui s'appuient sur ce marché intérieur et ce qu'il est
comme un véritable écosystème qui protège les entreprises et surtout, et d'abord, qui protège les consommateurs. Il faut que ce point soit bien compris, et s'il est bien compris, alors nous sommes prêts immédiatement à, comme le président Juncker l'a dit plusieurs fois, et encore il y a quelques jours en plénière du Parlement européen, nous sommes prêts à adapter, améliorer, donner plus d'ambition à la déclaration politique qui fixe le cadre de la future relation. Voilà. Alors, pourquoi j'insiste sur ces points-là et sur ces éléments nouveaux dont nous espérons qu'ils permettront d'engager un nouveau processus à la Chambre des communes et de construire finalement le plus vite possible une nouvelle majorité autour de cet accord et de cette nouvelle déclaration politique. Pourquoi j'insiste? C'est parce que, évidemment, c'est cela qui donnera du sens à la demande présentée par le Premier ministre britannique d'une extension. Une extension, c'est la seule chose que je vais dire aujourd'hui, pardonnez-moi de ne pas être plus long sur cette question, mais c'est une question qui appartient à la responsabilité des dirigeants européens demain. Cette extension, elle doit être utile. Elle doit être utile pour donner plus de temps, si c'est nécessaire, pour réussir le processus politique que je viens d'évoquer, pour réussir à construire cette majorité. Et donc, la question de la durée de l'extension, qui est posée longue ou courte, avec des avantages ou des inconvénients, moi je ne vais pas me prononcer là-dessus à la place où je suis. Je veux simplement dire que cette durée, elle doit être proportionnelle à l'objectif. Voilà ce que je peux dire. Elle doit servir un objectif, cette extension. Voilà. Un des ministres disait tout à l'heure, et j'arrête maintenant, notre objectif, c'est de réussir un retrait ordonné. Je préfère dire cela aussi, comme ce ministre, plutôt que dire notre objectif, c'est d'éviter le no deal. Le no deal ne sera jamais la décision de l'Union européenne. Le no deal ne sera jamais la décision de l'Union européenne. Nous avons travaillé pour un accord, pour un traité qui d'ailleurs est beaucoup plus qu'un deal. 600 pages d'un traité précis qui apporte des garanties là où le Brexit crée de l'insécurité juridique aux citoyens en Irlande, pour les bénéficiaires des fonds européens et dans tant d'autres domaines. C'est plus qu'un deal, c'est un traité. Et nous avons travaillé pour ce traité avec les Britanniques. Donc le no deal, ça ne sera jamais la décision de l'Union européenne. Ce sera toujours la responsabilité du Royaume-Uni de nous dire ce qu'il veut. S'il veut arrêter le processus du Brexit, il peut le faire avec la révocation de l'article 50. Et s'il veut empêcher un deal, comme s'il veut permettre un deal ou empêcher un no deal, comme je l'ai entendu à la Chambre des communes, s'il veut éviter un no deal, alors il faut voter pour l'accord, avec les améliorations de la déclaration politique. Et ça, c'est la responsabilité. Et ça restera la responsabilité du Royaume-Uni et de lui seul. Voilà ce que je peux dire à ce stade des débats qui ont été extrêmement divers, constructifs, solidaires. J'ai été très touché des nouveaux témoignages de soutien, de confiance qui ont été exprimés par chacun des ministres pour le travail que notre équipe, qui est leur équipe, accomplit depuis 2 ans et qu'il va continuer. Merci. Thank you very much. Due to time constraints, we can take 2 questions. Please mention your name and the media that you're representing. Adam, over there.
Adam Fleming from the BBC. There were reports in the UK that Chancellor Merkel might consider a 5-year time limit to the backstop if it came in force. Can those reports possibly, conceivably, be true? Là où je suis, je n'ai pas d'informations qui vont dans ce sens. Paddy, sorry. Paddy Smith, Irish Times. You seem to be suggesting that will not be sufficient for Mrs May to go to the leaders and say, I'm having talks with Labour. You seem to be suggesting that she will have to indicate that she may be open to a customs union. Is that the impression that you're trying to convey? Is that one of the conditions that you believe will be necessary? Donc moi, je peux avoir une opinion sur l'union douanière. L'autre jour, j'étais à l'IPC, certains d'entre vous étaient là, et on m'a demandé mon opinion. J'ai dit, je ne vais pas me prononcer à la place des Britanniques. C'est leur choix de dire on sort de l'union douanière, ou on n'en sort pas, ou on veut y rester, comme pour le marché unique. J'ai simplement exprimer une opinion de manière plus positive, et je la répète bien volontiers devant vous, dans un pays que je connais assez bien, la France, mais je peux dire la même chose d'un très grand pays exportateur, le plus grand pays exportateur européen qu'est l'Allemagne, et qui est une Global Germany, hein, tout en étant dans l'Union européenne, dans le marché unique, dans l'Union douanière et dans la zone euro. Le sentiment général dans ces deux pays et dans tous les autres, c'est que l'intérêt national de nos pays, c'est d'être dans la même politique commerciale. Ça, c'est notre sentiment. Je ne demande pas à tous les Britanniques de le partager, et je sais que certains ne le partagent pas. Je dis que dans nos pays, nous considérons que l'intérêt national de nos pays, l'intérêt de l'économie nationale passe par la participation à une politique commerciale commune, par le fait de parler d'une seule voix avec M. Trump ou avec le président chinois, d'avoir un tarif extérieur commun, d'avoir des règles d'origine homogènes. Nous considérons que ça fait partie de notre intérêt national, économique, de nos intérêts. Voilà. C'est pour ça qu'on est content d'être dedans. Voilà. Maintenant, c'est tout ce que je peux dire. J'observe que c'est la position exprimée par le Labour, par un certain nombre de membres du parti Tory, c'est la position de la Chambre des Lords, c'est la position d'une partie de la business community britannique. Voilà ce que je constate factuellement. Et la dernière constatation que je fais, c'est que Mme May a engagé avec le Labour, il y a quelques jours, une négociation pour aboutir à un accord. Et que le Parti travailliste, qui est le deuxième partenaire de cette négociation, souhaite une union douanière. Nous sommes prêts, aux conditions que j'ai rappelées, dans le respect des principes de l'Union européenne et dans le respect des principes de ce qu'est une union douanière, nous sommes prêts à intégrer cette demande si elle était présentée par les autorités britanniques. Thank you very much. That was all. See you later at the press conference after the... Faire résonner un petit peu de français, c'est sympathique, non? Ouais, Christian Spielmann de l'AFP. Je voudrais vous poser une question. Vous avez dit que Theresa May vient de demander une prolongation jusqu'au 30 juin. Tout ça pour trouver une nouvelle majorité. Est-ce que vous pensez, est-ce qu'autour de la table, les États membres pensent que cela est possible de parvenir à trouver cette majorité au Royaume-Uni dans les délais impartis? Et dans ce cas-là, pourquoi spéculer sur une extension plus longue, si ce n'est pour essayer de prolonger encore l'inquiétude, l'incertitude, alors que rien n'a été demandé en ce sens? Merci. D'abord, M. Spielmann, moi je n'aime pas beaucoup la spéculation, ni les spéculateurs d'ailleurs, donc je me suis toujours abstenu de faire des spéculations.
Tout le monde autour de la table, et le président du Conseil européen, le premier, pour lequel j'ai beaucoup de respect, car il a une tâche exigeante et difficile, cherche le moyen de permettre au Royaume-Uni, s'il confirme sa décision de quitter l'Union européenne, de la quitter de manière ordonnée. C'est ça que vous devez comprendre. Donc on essaye de donner toutes les chances ou toutes les dernières chances pour aboutir à ce retrait ordonné. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et on peut penser qu'il faut plus de temps, avec une forme de pression, qu'il faut moins de temps, avec d'autres pressions. C'est là autour de quoi tourne la discussion. Nous constatons que Theresa May, en venant demain, s'inscrit dans le cadre des décisions prises par le Conseil européen le 21 mars. Il n'y a pas eu d'accord à la Chambre des communes avant le 29 mars. Donc elle revient, je le répète, dans le cadre des décisions du 21 mars du Conseil européen, pour indiquer the way forward. C'est ça que nous attendons, qui est attendu par les dirigeants européens demain. C'est à elle d'indiquer la feuille de route. Et l'élément important, dont nous espérons qu'il sera porteur d'un progrès vers une majorité à la Chambre des communes, une nouvelle majorité, c'est la discussion avec le Parti travailliste. C'est ça que nous constatons. Et ces discussions ont lieu en ce moment même où nous parlons ici à Luxembourg. Donc, ce n'est pas des spéculations. Après, je vous ai dit tout à l'heure quelque chose qui me paraît utile, en tout cas utile, peut-être important, c'est que la longueur d'une extension, ça doit être lié à l'objet. Pourquoi faire? Et ça dépend de ce que Mme May dira demain aussi, aux dirigeants européens. Voilà. Just as well to say, I think it's the same. We cannot speculate, but we have to take note and take stock the fact that, first of all, Prime Minister May expressed the political will to organize European elections, which is a step forward. And the second thing, exactly as Michel was saying, which is as important, we have a political discussion in London with the Labour Party, and I think this is another thing that has to be taken into account. And of course, each of us, what we are looking to is to have the best possible outcome and not the worst possible outcome, and this is what the Union and the Presidency would like to see out of the process. Thank you. Vous me permettrez juste de rappeler, comme nous sommes dans un moment grave où on doit tous être responsables et lucides, sans faire de spéculation, que nous sommes préparés à toutes les hypothèses. Et le président Juncker, dans sa responsabilité de président de la Commission européenne, avec l'ensemble des services, a fait un travail considérable, le secrétariat général de la Commission, pour préparer l'option que nous ne souhaitons pas. Les commissaires s'expriment en ce moment sur, chacun dans leur secteur, la préparation des mesures de contingency. Hier encore, le commissaire Hogan en matière agricole. Nous savons qu'il y a des régions et des secteurs qui seront plus impactés que d'autres. La solidarité européenne jouera, se mettra en œuvre au service de ces régions et de ces secteurs. Je dirais d'ailleurs, dans l'hypothèse que nous ne souhaitons pas d'un retrait désordonné, comme d'ailleurs dans l'hypothèse d'un retrait ordonné, parce que vous m'avez souvent entendu dire que le Brexit, c'était lose-lose. Il n'y a pas de valeur ajoutée, il y a beaucoup de conséquences, plus ou moins négatives, selon que nous réussissons ensemble, en utilisant toutes les dernières chances, à sortir, à organiser ce retrait de manière ordonnée ou que nous n'y parvenons pas. Thank you very much. See you later at the next press conference.